Camille et Olivier du blog lessuperparents.com, le blog de la parentalité bienveillante et respectueuse. Bienvenue dans ce 4e et dernier épisode de notre série de vidéos gratuites dans lesquelles nous partageons avec vous quelques-uns des concepts fondamentaux de la parentalité bienveillante et des outils que nous avons découverts et mis en pratique avec Léo, Lou et Lily, nos 3 enfants. Ces outils ont tout simplement révolutionné notre vie de famille, diminuant drastiquement les conflits, les crises et toutes les autres tensions que vous vivez certainement vous aussi avec vos enfants. Dans cette 4e vidéo, nous allons vous donner 8 techniques pour éviter d'avoir recours aux fessées, aux punitions, aux menaces ou au chantage. Et nous allons aussi voir ensemble tout ce que vous pourrez retirer de nos fameuses fiches outils du parent bienveillant et découvrir toutes les surprises qui accompagnent cette version 2 des fiches outils. Alors surtout, restez bien attentifs jusqu'à la fin car nous vous avons réservé quelques belles surprises qui seront données tout au long de cette vidéo. Mais commençons par récapituler ce que nous avons vu jusqu'à présent. Alors, dans la première vidéo, nous avons vu l'importance de connaître les étapes du développement de l'enfant pour décrypter certains de ses comportements et adapter vos exigences à ses capacités du moment. Vous êtes nombreux à avoir réagi en laissant un commentaire sous cette première vidéo et beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs téléchargé le résumé de la vidéo. Cette vidéo a été créée à partir des 20 fiches outils du set Les étapes du développement de l'enfant de 0 à 6 ans au niveau psychomoteur, affectif et social. Et comme pour nous, connaître les étapes du développement de l'enfant est une des premières choses à faire pour entamer une démarche de parentalité bienveillante, la première surprise du jour, c'est que ces 20 fiches outils vous sont offertes en bonus avec le pack Les fiches outils du parent bienveillant. Elles sont bien plus complètes et détaillées que la vidéo et elles ont été relues avec soin et validées par des experts de la petite enfance. Poursuivons maintenant avec la deuxième vidéo où nous avons vu les 8 erreurs que nous commettions avant de nous intéresser à la parentalité bienveillante et l'impact que pouvaient avoir sur nos enfants certains de nos mots et certaines de nos attitudes. Pour ceux qui ont déjà participé à un atelier de parents Faber et Maslich, vous avez dû vous rendre compte que ces 6 erreurs correspondent en fait aux 6 thèmes abordés bien plus en détail dans les séances. Les ouvrages d'Adèle Faber et Hélène Maslich, ainsi que les ateliers de parents qui en sont issus, font en effet partie de nos sources d'inspiration pour l'élaboration du set de fiches traitant de la parentalité bienveillante et respectueuse. Tout comme d'ailleurs les livres d'Isabelle Fidiosa, de Thomas Gordon, de Catherine Dumontet-Kremer, etc., etc. Mais ce ne sont pas les seuls. Internet regorge aussi d'excellentes sources d'informations. Depuis 3 ans que nous nous intéressons au sujet, nous avons collecté de nombreux dossiers, rapports et autres documents PDF à télécharger gratuitement, tout aussi intéressants les uns que les autres et traitant bien sûr des enfants et de la parentalité. Alors, notre deuxième surprise du jour, c'est justement la liste de plus de 40 documents PDF à télécharger gratuitement sur le net. De quoi répondre en détail à toutes vos questions sur des sujets comme la violence éducative ordinaire, La santé de vos enfants, la prévention des risques domestiques, l'éducation, les écrans, les ados, etc., etc. Cette liste est donc elle aussi incluse au pack complet des fiches outils du parent bienveillant. Dans la 3e vidéo, nous vous y avons expliqué comment établir des règles et nous vous avons donné 8 outils pour favoriser la coopération spontanée de vos enfants. Vous avez été très nombreux à nous laisser des commentaires sur ces 3 vidéos, à nous exposer vos problèmes et à nous poser des questions. Alors, nous tenons d'abord à vous remercier car ça a été un réel plaisir d'échanger avec vous. Nous avons lu avec attention tous vos commentaires, même si pour être honnête avec vous, nous avons eu du mal à répondre à tout le monde. Vous avez été nombreux à réagir, notamment après la seconde vidéo, car beaucoup d'entre vous ont pris conscience, comme nous l'avions fait, des dégâts que nous pouvions causer à l'estime de soi de nos enfants, sans le vouloir et sans le savoir. Nous avons aussi reçu beaucoup de témoignages sur vos difficultés à garder votre calme, à ne plus vous énerver et à crier en permanence, à vous passer des punitions, du chantage, des menaces, etc., etc. D'autres encore ont beaucoup de mal à gérer les conflits, plus particulièrement pendant la fameuse phase du Terrible 2, la phase d'affirmation de soi de l'enfant entre 18 et 36 mois, où il s'oppose à presque tout ce que vous lui demandez ou lui suggérez. Et même pour ceux qui sont déjà bien impliqués dans la parentalité bienveillante, qui ont déjà lu de nombreux ouvrages sur le sujet, nous avouent avoir du mal à garder le cap et surtout à garder en tête et à mettre en pratique tous les outils qui leur ont été proposés. Bref, quelle que soit la problématique, ça vous empêche d'atteindre votre objectif. Maintenant, imaginez que vous possédiez toutes les informations qui vous permettraient d'harmoniser votre vie de famille, de cesser de crier et de vous énerver en permanence, d'améliorer votre relation avec vos enfants et d'être certain de tout faire pour favoriser leur épanouissement. Imaginez que pour chaque situation, vous puissiez vous référer rapidement aux bons outils qui vous permettraient de dénouer ces situations.
Imaginez votre tranquillité d'esprit de savoir que petit à petit, vous mettez en place de nouveaux comportements et de nouvelles attitudes qui apaisent vos relations tout en préparant vos enfants à devenir des adultes responsables, autonomes et épanouis. Si vous rêvez de cette situation, laissez-nous vous dire qu'elle est parfaitement à votre portée. Comme nous vous l'avons déjà dit, il y a 3 ans, nous ne connaissions absolument rien de la parentalité bienveillante et nous étions complètement paumés dans notre rôle de parents, à bout de nerfs, complètement démunis devant les crises à répétition de nos enfants. Nous avons commencé par lire pas mal de livres sur le sujet et en quelques mois, l'ambiance à la maison changeait déjà radicalement. Nous n'y croyions pas nous-mêmes. Puis, nous avons continué à nous intéresser au sujet en testant tous les outils que nous découvrions et en les mettant en place durablement au sein de notre petite famille. Nous avons même créé le blog lessuperparents.com pour partager nos nouvelles connaissances avec vous. Sincèrement, les changements ont été extraordinaires. Nous sommes devenus plus calmes, plus sereins, plus à l'écoute, plus conscients des besoins fondamentaux de nos enfants et de l'impact sur eux de nos mots et de nos attitudes. En parallèle, eux aussi ont énormément changé. Les crises et colères se sont largement estompées et nos relations sont devenues bien plus agréables. Encore une fois, si nous vous expliquons tout cela, c'est pour vous faire prendre conscience que si nous y sommes arrivés de notre côté en partant de zéro, parce que nous n'avions vraiment aucune connaissance en matière d'éducation parentale, vous pouvez le faire vous aussi. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à perdre 3 ans, puisque l'objectif des fiches outils du parent bienveillant est de vous donner un condensé de tout ce que nous savons pour vous permettre d'obtenir des changements positifs rapidement grâce à la mise en place de nouveaux comportements parentaux. Dans le set 1, la parentalité bienveillante et respectueuse, qui est donc composée de 25 fiches outils, vous découvrirez entre autres comment cesser de crier et de s'énerver en permanence. Comment se faire entendre et écouter sans être obligé d'avoir recours aux punitions, menaces et chantages. Comment gérer au mieux les crises, les colères et les émotions fortes en général. Comment passer la phase d'affirmation de soi de l'enfant en limitant les conflits. Comment établir une relation basée sur le respect et la confiance plutôt que sur le pouvoir et les rapports de force. Comment poser efficacement un cadre, des règles et des consignes de vie qui soient respectées. Comment gérer les disputes dans la fratrie. Pour résumer, comment harmoniser vos relations avec vos enfants tout en vous assurant d'en faire des adultes autonomes, respectueux et épanouis. Alors c'est le moment de vous annoncer une 3e surprise. Ces 25 fiches outils, qui sont issues de nos nombreuses lectures, de notre participation aux ateliers Faber et Maslich, aux ateliers de discipline positive, et aussi de notre expérience personnelle avec nos 3 enfants, eh bien ces 25 fiches ont été relues et validées par notre mentor, par celle qui est à l'origine de notre découverte de la parentalité bienveillante, j'ai nommé Isabelle Filiosa. Vous y trouverez d'ailleurs de nombreux encarts avec les notes inédites d'Isabelle. C'est un immense honneur que nous a fait Isabelle Filiosa en s'impliquant dans ce projet et nous profitons de cette vidéo pour la remercier chaleureusement. Merci encore Isabelle. Passons maintenant, comme prévu, aux 8 techniques qui nous ont permis de cesser d'avoir recours aux punitions. Nous en avons déjà parlé, les châtiments corporels, tapes, fessées, gifles, etc. et les punitions, c'est-à-dire forcer l'enfant à faire quelque chose qu'il n'aime pas ou le priver de quelque chose qu'il aime, n'ont absolument rien d'éducatif. Même s'ils permettent d'obtenir des résultats à court terme, surtout sur le plan de la discipline, ces pratiques abîment profondément l'estime de soi de l'enfant et la relation avec ses parents. Lorsqu'on frappe un enfant, le message sous-jacent, c'est pour obtenir ce que l'on veut, on a le droit de frapper l'autre, même s'il est plus petit et plus faible, et même si on l'aime. Est-ce que c'est vraiment le message que nous souhaitons transmettre à nos enfants ? Lorsqu'on force un enfant à faire une chose qu'il n'aime pas ou qu'on le prive d'une chose qu'il aime, on l'amène à éprouver de la rancœur, voire à détester la personne qui l'a puni. Non seulement cela ne lui donne pas envie de faire autrement la prochaine fois, mais cela l'incite au contraire à répéter son comportement et à élaborer des stratégies de cachotterie et de vengeance. Alors voici donc 8 nouvelles techniques pour faciliter la communication avec vos enfants et éviter d'avoir recours aux punitions et aux fessées. La première, c'est d'expliquer et de prévenir à l'avance. On ne peut pas en vouloir à un enfant d'avoir enfreint une consigne s'il ne la connaissait pas. Vous pouvez par exemple dire « on joue au ballon dans le jardin », puis vous faites silence pour permettre à l'enfant d'intégrer et demandez-lui de vous la répéter. Si jamais vous retrouvez ensuite le ballon dans la maison, répétez-lui la consigne et assortissez-la d'un geste. J'attrape le ballon et je le lance dans le jardin. Pensez aussi à prévenir à l'avance l'enfant du changement d'activité à venir. Cela vous permettra d'éviter bon nombre de crises. Par exemple, Lily a encore 3 glissades de toboggan et nous rentrerons à la maison. Les enfants, nous mangeons dans 5 minutes. Vous pouvez utiliser, encore une fois, votre minuteur de cuisine qui peut vraiment devenir un outil magique et éducatif, car il leur permet d'acquérir la notion du temps.
Vous pouvez l'utiliser dans de nombreuses situations. Dès que le minuteur sonne, c'est qu'il est l'heure d'aller mettre les chaussures, le manteau ou d'aller se coucher. Une deuxième technique, ça peut être d'exprimer votre confiance en votre enfant. Et pour cela, vous pouvez utiliser des messages du type « je m'attends à ce que tu fasses ceci ou cela » ou « je compte sur toi pour que… ». Ces messages sous-entendent que j'ai confiance en lui, confiance au fait qu'il va se prendre en charge pour faire ce que j'attends de lui. On peut dire aussi par exemple « je compte sur vous pour que la table du goûter soit débarrassée avant le dîner ». Ces formulations les responsabilisent, ce qui renforce leur estime d'eux-mêmes. Maman m'a fait confiance et elle a eu raison car j'en suis digne. Troisième technique que vous pouvez utiliser, c'est d'exprimer votre ressenti et votre désaccord. Il est très important de faire comprendre à nos enfants que ce qu'ils disent ou font peut avoir un impact sur nous. Nommer notre ressenti les aidera d'ailleurs à reconnaître les leurs et amorce l'apprentissage de l'empathie. Par exemple, « Lou, ça me fait mal au cœur de voir mes enfants se frapper. Je ne l'accepterai jamais. » Ou alors « Ça m'embête beaucoup quand vous laissez traîner vos vêtements dans le salon. Je ne suis pas d'accord avec ça. » Une quatrième technique, c'est de proposer un choix. Par exemple, les enfants, vous avez le choix. Soit la lumière est éteinte à 20h et tout le monde dort 15 minutes plus tard, soit chacun retourne dormir dans sa chambre. Si à 20h15, personne ne dort, vous pouvez dire « Bon, je vois que vous avez choisi. Allez hop, chacun dans sa chambre. » Donner aux enfants la responsabilité de leur choix vous permet de gagner en autorité. Ce n'est plus vous, le méchant, qui les envoie dans leur chambre, ce sont eux qui ont fait un choix. Ou plutôt, n'ayant pas choisi la première solution, ont choisi la seconde et en assument les conséquences. Si pour vous, c'est un petit peu manipulateur, rien ne vous empêche de leur demander, ok, tu n'es pas d'accord avec mes choix, alors qu'est-ce que tu me proposes? Vous serez surpris de ce que les enfants sont capables d'inventer d'original et de sensé, et quel que soit leur âge. Alors avant d'aborder les 4 autres techniques, continuons l'exploration en détail des autres sets de fiches outils. Dans le set numéro 2, les grands thèmes de l'enfance composé de 27 fiches, vous découvrirez comment communiquer avec bébé, comment décrypter ses pleurs pour répondre à ses besoins, s'il faut ou pas laisser pleurer bébé et comment faire pour aider vos enfants à s'endormir et à passer une bonne nuit. On a fait 3 fiches sur le sommeil. Vous découvrirez aussi comment passer en douceur de la couche au pot. Comment gérer l'étape délicate pour l'aîné de l'arrivée du petit frère ou d'une petite sœur. Comment favoriser la confiance et l'estime de soi de vos enfants. Comment réagir aux grandes questions des petits sur la mort, la maladie, la séparation. Comment favoriser l'acquisition du langage, de l'écriture, de la lecture. Comment gérer plus sereinement les repas ainsi que le délicat moment du coucher. Etc. etc. Le 3e set de fiches, qui s'appelle la pédagogie Montessori pour tous, est composé de 20 fiches outils comprenant plus d'une centaine d'astuces, de conseils et d'activités que vous pourrez très facilement mettre en place chez vous avec vos enfants. Et vous y découvrirez notamment comment aider son enfant à faire tout seul. Comment adapter sa maison à son enfant dans l'esprit Montessori. Comment choisir des jeux et des activités toujours dans l'esprit Montessori. Comment apprendre aux enfants à prendre soin d'eux, à vous aider et à s'occuper de la maison. Comment favoriser leur motricité fine et les aider à devenir habiles de leurs mains. Comment leur apprendre à devenir agiles à travers la découverte de leur corps. Quelles activités leur proposer pour favoriser l'acquisition du langage, de l'écriture et de la lecture. Celles pour les préparer aux mathématiques, pour leur faire prendre conscience du temps, de l'espace et les initier à la géographie et même à l'art. Les enfants y sont d'ailleurs très sensibles. Avant de vous détailler les 3 autres sets de fiches outils, voici les 4 dernières techniques pour ne plus avoir recours aux punitions. D'abord, vous pouvez utiliser les conséquences plutôt que les punitions. Les conséquences n'ont certainement pas pour objectif de culpabiliser l'enfant, mais plutôt de le faire réfléchir aux conséquences de ses actes. En fait, elles le responsabilisent et lui permettent de ne pas répéter ses erreurs. Alors il y a d'abord les conséquences logiques ou naturelles. Vous pouvez dire par exemple, oh, ton jeu est cassé, c'est dur de voir un jeu tout cassé, mais tu sais, quand on lance un jouet par terre, il se casse. Tu as dépensé tout ton argent de poche dans des bonbons? Eh oui, du coup, tu n'as plus d'argent pour acheter ton journal. Soyez aussi empathique. Pas facile de voir qu'une fois qu'on a dépensé tout son argent, on n'en a plus pour ce qu'on voulait. Avec un plus grand, on pourrait dire, tu as oublié ton rendez-vous chez le dentiste? Tu sais, dans la vie, ça arrive d'oublier ou de faire des erreurs. Ce qui est important, c'est de savoir les réparer. Allez, c'est toi qui appelles pour t'excuser et reprendre un nouveau rendez-vous. Parfois, cependant, les conséquences naturelles peuvent être trop dangereuses. Par exemple, on ne laisse pas des enfants jouer avec des allumettes. Ou elles peuvent être trop lointaines. On ne va pas laisser son enfant ne pas se brosser les dents jusqu'à la première carie. Alors n'hésitez pas à faire preuve de créativité, comme par exemple, écoute, j'ai passé une demi-heure à réparer le vase que tu as cassé, du coup, je n'ai pas eu le temps de passer l'aspirateur, alors je te laisse t'en occuper. Il y a également les conséquences réparatrices. Elles apprennent aux enfants la responsabilité de leurs actes.
Nettoyer le jus d'orange renversé sur la table, balayer les chips tombés par terre, aider à recoller le vase cassé, écouter les émotions de la petite sœur ou du copain qui l'a tapé et restaurer la confiance, etc., etc. En règle générale, d'ailleurs, l'enfant aime réparer sa bêtise. Ça lui prouve qu'il n'est pas mauvais. Et c'est aussi une très bonne leçon pour l'avenir. Lorsqu'on a fait une erreur ou qu'on a fait mal à quelqu'un, il y a toujours possibilité de réparer la situation. Ne pas oublier, quelle que soit la manière de réagir, de continuer à utiliser une communication bienveillante. Éviter les sarcasmes, bravo, bien joué, ou alors les sermons, je te l'avais bien dit. Les généralisations, ah c'est toujours pareil avec toi, etc., etc. Ces attitudes dévalorisent complètement l'enfant et sapent toute son estime de lui-même. Une septième astuce, c'est le temps de pause et la recherche de solutions. En cas de crise, il est important de ne pas réagir à chaud. Alors une fois la tension retombée pour chacun, il est toujours utile de revenir sur la situation. Vous pouvez par exemple dire, écoute, j'ai vu comme tu étais énervé quand je t'ai dit que tu ne pouvais pas sortir ton vélo. Et j'étais démuni sur le moment, je voudrais en reparler avec toi. Tu as souvent des réactions très fortes quand quelque chose ne te convient pas. Alors je me dis qu'il doit y avoir quelque chose de plus profond qui te fait mal ou peur et qui te met en colère et que je n'ai pas encore compris. Utilisez ensuite des questions de curiosité comme « Qu'est-ce que tu as ressenti ?» ou « Qu'est-ce qui s'est passé ?» « Comment pourrais-tu t'y prendre la prochaine fois ?» « Veux-tu que nous cherchions ensemble des solutions qui pourraient convenir à tout le monde ?» et bien sûr, évitez les « pourquoi » qui n'incitent l'enfant qu'à se justifier plutôt qu'à se confronter à la situation problématique et à chercher des solutions. Vous pouvez aussi revenir sur la situation problématique à l'occasion d'un jeu, en mettant par exemple en scène la situation à l'aide de petites figurines ou de peluches ou des peluches de l'enfant. Et vous pouvez lui dire, bah tiens, on dirait que le petit ours était fâché parce que sa maman ne voulait pas qu'il fasse du vélo à l'heure du dîner. Puis vous laissez l'enfant poursuivre le jeu, et ainsi vous apprendrez beaucoup sur ce qu'il vit à l'intérieur, et lui du coup pourra prendre de la distance, trouver des nouvelles idées de réaction face aux problèmes, et gagner en maîtrise de ses émotions et de ses comportements. La dernière technique est d'intervenir physiquement. Lorsque malgré les outils que nous avons vus jusqu'ici, l'enfant persiste dans son comportement, il peut y avoir plusieurs explications. D'abord, le comportement répond à un besoin que je n'ai pas encore identifié. Il se peut aussi que le comportement soit naturel à son âge. Le comportement me dit quelque chose dans un langage codé. L'enfant a un problème, des émotions et il ne sait pas quoi faire avec. Son cerveau est sous tension. Il a un comportement qui vise à me faire comprendre qu'il a un souci dans son cœur. Il se peut aussi qu'il ait consommé du sucre, du lait, du blé ou un produit auquel son cerveau réagit. Des additifs alimentaires où il est réactif à une pollution de l'environnement qui modifie ses réactions émotionnelles et comportementales. Il se peut aussi que son cerveau soit immature. Nous l'avons mis dans une situation trop difficile à gérer pour lui. Mais en attendant de trouver la véritable cause du comportement, il est cependant possible d'intervenir physiquement. Cette intervention doit cependant toujours être faite avec tendresse. Il s'agit d'aider l'enfant à maîtriser son comportement et non de lui faire payer. Vous pouvez intervenir physiquement avant que l'enfant n'ait mordu son copain, plutôt que d'attendre qu'il l'ait mordu et de le culpabiliser par la suite. Pour un plus grand, vous pouvez mettre le téléphone portable hors d'atteinte pendant le repas par exemple. Passons maintenant au descriptif du 4e set, qui est « Gérer son stress et s'organiser », composé de 11 fiches outils. Vous y trouverez entre autres une technique de relaxation redoutable pour faire face à la fatigue. Et les mamans savent à quel point c'est important. Vous y trouverez aussi plusieurs exercices de sophrologie pour vous aider à vous débarrasser des doutes et renforcer votre confiance en vous. C'est aussi important que de renforcer celle de vos enfants. Plusieurs exercices pour vous initier au yoga maman-bébé. Et nos conseils pour concilier vie professionnelle et vie de famille. L'importance des routines et rituels et comment les mettre en place. Et puis toutes nos astuces pour vous organiser, organiser votre maison afin de vous dégager du temps pour vos enfants et pour vous-même. Nous vous expliquons notamment comment créer votre carnet de bord de la famille. C'est un outil qui centralise tous les plannings et informations indispensables concernant la famille et la maison. Nous, perso, nous ne pouvons plus nous en passer. Eh bien, c'est le moment idéal pour vous annoncer notre 4e surprise, pour vous remercier de votre engagement tout au long de ces 4 vidéos. Nous avons décidé de vous offrir ce fameux carnet de bord de la famille. Le carnet de bord de la famille est un kit composé de 18 matrices personnalisables, dont l'objectif est, premièrement, de vous aider à mettre en place votre propre organisation afin de gagner du temps pour vous, vos enfants et votre conjoint. Deuxièmement, vous faire gagner en sérénité grâce à la répartition des tâches et à leur planification. Et troisièmement, de regrouper en un seul endroit toutes les informations utiles à chaque membre de votre famille, ainsi qu'à vos visiteurs, les grands-parents, la babysitter, les amis, etc. Il faut savoir que ce carnet de bord de la famille, c'est aussi un formidable outil de parentalité bienveillante, car si vous impliquez vos enfants dans son élaboration, puis dans son utilisation, ils apprendront les bienfaits de l'organisation, tout en renforçant leur autonomie, leur sens des responsabilités, leur sentiment d'appartenance et leur estime de soi.
Passons maintenant au détail du 5e set de fiches outils, composé de 13 fiches comprenant 57 activités à proposer à vos enfants entre 0 et 3 ans. Des activités que nous avons sélectionnées pour les bienfaits et les apprentissages qu'elles peuvent apporter. Il serait vraiment trop long de détailler chaque fiche, mais vous avez tout le détail sous la vidéo. Enfin, dans le 6e set de fiches outils, qui est composé de 10 fiches, vous trouverez de nombreux éléments pour favoriser au maximum le lien qui vous unit à votre enfant, et surtout avec les tout-petits, à travers quelques-unes des pratiques du maternage proximal. Comme pourquoi allaiter et comment le faire sereinement. Pourquoi adopter le portage en écharpe et le cododo? Et quels en sont les bienfaits pour les enfants et pour les parents. Tout à fait. 3 fiches d'initiation au massage bébé. Et 4 fiches magnifiquement illustrées d'initiation à la langue des signes avec bébé. D'ailleurs, voici encore une surprise. Julie Lemaire, spécialiste de l'accompagnement des jeunes mamans et plus connue sous le nom de Maman Zen, vous a concocté 3 fichiers audio et 2 vidéos totalement inédites pour vous accompagner dans les exercices de relaxation du set, gérer son stress et vous accompagner dans vos premières séances de massage bébé. Bon, alors reprenons de manière synthétique le contenu du pack complet des fiches outils. D'abord, vous avez les fiches outils, c'est-à-dire le set 1, 25 fiches outils pour rétablir l'ordre et l'harmonie dans vos relations avec vos enfants grâce aux principes et outils de la parentalité bienveillante et respectueuse. Encore une fois, ces 25 fiches ont été relues et validées par Isabelle Filiosa en personne. Le set numéro 2, composé de 27 fiches outils sur l'ensemble des grands thèmes de l'enfance. Le set numéro 3, qui comprend 20 fiches pour mettre en place chez vous et pour presque rien les grands principes de la pédagogie Montessori, qui est mondialement reconnue pour ses bienfaits sur l'enfant. Le set numéro 4, 11 fiches pour vous permettre de faire face au stress et à la fatigue et à vous organiser pour vous dégager plus de temps pour vous, vos enfants et votre conjoint. Le set numéro 5, qui se compose de 13 fiches comprenant 57 activités méticuleusement sélectionnées pour les enfants de 0 à 3 ans. Et le 6e set, 10 fiches pour vous initier aux principales pratiques du maternage proximal. Et vous avez aussi donc les 8 bonus. Alors le premier, ce sont les 20 fiches outils du développement de l'enfant de 0 à 6 ans. Le deuxième, c'est notre liste de plus de 40 documents PDF à télécharger sur Internet, des documents que nous avons lus et dont nous validons la qualité. Vous avez ensuite le kit complet du carnet de bord de la famille, c'est-à-dire 18 matrices personnalisables et bien sûr le guide d'utilisation qui va avec. Et enfin, les 3 fichiers audio et 2 vidéos inédites de Maman Zen pour vous accompagner dans les exercices de relaxation et les massages bébés. Maintenant que vous savez tout à propos de ce pack complet des fiches outils du parent bienveillant, vous devez vous demander certainement quel investissement cela va-t-il me demander. Eh bien, nous allons vous dire très précisément le montant de cet investissement. Mais juste avant de vous le dévoiler, laissez-nous vous demander quelle serait d'après vous la valeur de toutes les connaissances que vous allez acquérir grâce aux fiches outils du parent bienveillant. Sincèrement, d'après vous, quelle est la valeur de ces connaissances qui vont vous permettre d'apaiser les tensions à la maison, d'améliorer grandement l'harmonie de vos relations avec vos enfants et du coup de faire diminuer votre stress et vous permettre d'offrir à vos enfants le meilleur style d'éducation qui soit pour les aider à devenir des adultes épanouis et sûrs d'eux. En fait, il est difficile d'évaluer la valeur de ces fiches outils, car elle va dépendre de ce que vous allez en faire. Vous pouvez tout à fait les télécharger et ne rien en faire. Mais si vous suivez ne serait-ce que quelques-uns des conseils que vous y trouverez, vous pouvez être sûr d'obtenir des résultats positifs. Nous en sommes la preuve vivante. Si par contre, vous prenez le temps de vous imprégner de chaque fiche outil, que vous imprimez celles dont vous avez le plus besoin pour les avoir toujours sous les yeux, si vous faites l'effort de mettre en place les nombreux outils et techniques qui vous sont proposés, alors vous pouvez être certain de révolutionner votre vie de famille. Vous pourrez dire adieu à la culpabilité et vous serez à jamais fier de vous être impliqué aussi fortement pour le bonheur et l'épanouissement de vos enfants, ainsi que le vôtre d'ailleurs. Alors combien valent ces fiches ? 300 €, soit moins de 3 € par fiche, et sans compter bien sûr les 8 bonus. Entre nous, 300 € pour s'assurer de l'harmonie familiale et du bon épanouissement de vos enfants, ce serait déjà un bel investissement dans l'avenir. C'est d'ailleurs le prix que vous dépenseriez pour 5 ou 6 séances avec un coach parental. Mais non. Alors 150 €, c'est-à-dire moins d'1,50 € par fiche. Non, car cela mettrait une barrière vraiment trop haute à la diffusion de tous ces principes d'éducation bienveillante. Et vous savez très bien que ce n'est pas notre objectif. 100 € alors, pour tous ces documents dans lesquels nous avons veillé à vous apporter un maximum d'informations de qualité. Nous pensons que cela serait raisonnable, d'autant que, encore une fois, vous avez en prime 8 bonus exceptionnels. Mais non, nous avons décidé de rendre ces fiches outils aussi accessibles que possible. Et c'est pour ça que l'investissement pour le pack complet des fiches outils ne sera finalement que de 57 €, soit à peine plus de 50 centimes par fiche. Mais ça, ce sera le tarif définitif qui sera mis en place en début de semaine prochaine. Car aujourd'hui,
Nous sommes tellement enthousiastes de vous présenter cette nouvelle version des fiches outils que nous avons décidé de vous proposer le pack complet pour seulement 49 €, mais seulement jusqu'à la fin de cette semaine. Et maintenant que vous connaissez l'investissement, laissez-nous vous dévoiler 3 autres avantages dont vous bénéficiez en vous procurant aujourd'hui le pack complet des fiches outils, sachant que nous ne ferons certainement pas d'offres aussi intéressantes que celle-ci dans le futur. Alors la première chose, c'est que vous recevrez gratuitement toutes les fiches qui seront ajoutées aux différents sets dans le futur, ainsi bien sûr que toutes les fiches qui seront mises à jour. Deuxièmement, vous serez protégé des futures augmentations tarifaires, justement dues aux fiches qui seront ajoutées, mais qui pour vous seront gratuites. Et enfin, vous bénéficiez aussi de notre garantie en béton armé. Laissez-nous vous expliquer. En fait, comme ces fiches sont nées d'un besoin personnel, nous savons aujourd'hui à quel point nous ne pourrions plus nous en passer. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes absolument certains que vous en serez vous aussi satisfaits. Et qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est simple, ça signifie que vous pouvez essayer ces fiches outils pendant 30 jours, et que si au terme des 30 jours, elles ne vous conviennent pas, pour quelque raison que ce soit, en fait, nous vous remboursons sans aucune contrepartie de votre part. Pas même une explication. En fait, il vous suffira juste de nous envoyer un email en nous informant de votre décision, et nous vous renvoyons votre argent. Vous pouvez donc essayer sans risque, car c'est nous qui prenons l'entière responsabilité de la qualité de ces fiches outils. Voilà, c'est donc maintenant à vous d'agir pour commencer dès maintenant à améliorer vos relations avec vos enfants en utilisant le contenu de ce pack complet de fiches outils. Vous pouvez faire comme nous et passer plusieurs années à lire, à tester et expérimenter les outils de parentalité bienveillante, à chercher des activités adaptées à l'âge de vos enfants, à passer des heures sur le net pour trouver réponse à vos questions de parents ou même à vous procurer des tas de livres à propos de la pédagogie Montessori. Ou vous pouvez prendre un raccourci et garantir dès aujourd'hui à votre famille l'harmonie qu'elle mérite et à vos enfants l'épanouissement dont ils ont besoin. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Accéder maintenant au pack complet ». Vous serez dirigé vers une simple page PayPal entièrement sécurisée où vous pourrez régler soit par carte bancaire, soit via votre compte PayPal si vous en avez un. Nous souhaitons par contre vous prévenir une dernière fois. Ces conditions et ce tarif exceptionnel ne seront proposés que quelques jours. La plupart des bonus disparaîtront ensuite et le tarif passera définitivement à 57 € en début de semaine prochaine. Alors profitez-en maintenant! Eh bien c'est maintenant à vous de jouer et sur ce, nous vous disons à très bientôt et nous vous laissons avec quelques témoignages des personnes qui ont acheté la première version des fiches outils. Et merci de nous avoir suivis. Au revoir. À bientôt.